Je pense que ma vision du coaching, c'est une affaire de relations humaines, avant toute chose. Donc, vous avez parlé de respect, de discipline. Je pense que c'est le minimum à avoir si on veut espérer gagner, tout simplement. C'est à partir du moment où on vit en communauté, il est important d'avoir des règles. Euh, le sport de haut niveau requiert et demande une exigence sans faille sur cet aspect-là, la discipline. Euh, J'ai même pas envie de parler de respect. Le respect, il s'obtient, il n'y a pas de méthodologie pour ça, il s'obtient naturellement. Le respect doit être réciproque. Je pense que les joueurs, s'ils ressentent euh, que de la part du coach, les choses sont très claires, limpides, avec beaucoup de sincérité, que les choses soient dites. Mon fonctionnement, c'est un peu ça. Un discours clair, euh, direct, euh, ce qui, ce qui, ce qui peut vous paraître peut-être normal. Euh, Peut-être que dans ce milieu-là, ça ne l'est pas. Donc, moi, c'est mon fonctionnement. Les choses sont bien établies, les règles sont bien établies, mais des règles que tout le monde partage aussi. Donc, il y a beaucoup de communication aussi à avoir. Connaissance, la connaissance un petit peu du joueur, ce qu'il ressent et comment il vit les choses. Euh, c'est aussi un atout. Voilà, l'aspect psychologique est essentiel dans la notion de travail et de communion avec son groupe. Bonjour, bonjour coach. Yassé Samb de RFI. Coach, quand une équipe gagne ses deux premiers matchs, se qualifie après deux matchs et est assurée de terminer à la première place, vous convenez avec moi que c'est difficile maintenant de se cacher. Aujourd'hui, quelle étiquette on doit mettre sur l'Algérie? Est-ce que maintenant c'est un potentiel, c'est un favori, un potentiel vainqueur, un outsider? Je vous laisserai le choix des mots. Et jusqu'où peut aller cette équipe maintenant? Écoute, je ne me suis jamais caché, puisque dès mon intronisation à mon poste de sélectionneur, donc c'était il y a 10 mois de cela. Bon, je sais que vous ne suivez pas tout, c'est normal. J'ai dit qu'on était venu qu'il fallait d'abord se qualifier. On était encore au tout début des qualifications de la CAN. J'ai dit qu'on irait d'abord. Première étape était importante de se qualifier, ce qui n'était pas évident. Nous avons déjà raté des éditions, hein, dans le passé, dans un passé récent même. Et dans un second temps, de venir participer, pas seulement participer, qu'on venait avec les ambitions de gagner. Donc ça a été beaucoup repris. On a beaucoup aussi interprété ce que je disais euh, à la guise de ceux qui en parlaient. Les choses étaient claires, on est des compétiteurs. Mais j'ai dit que c'était valable pour nous comme c'est valable pour beaucoup d'équipes ici. Je suis sûr que même la soi-disant plus petite équipe ici a cette ambition-là d'aller au bout et de la gagner. Maintenant, il est vrai qu'avec les deux matchs, ces deux victoires-là, notamment avec cette victoire contre le Sénégal, qui est le numéro un africain, euh, vous me dites, ouais, on peut plus se cacher. On s'est jamais caché. On s'est jamais caché. Maintenant, il y avait une réalité, il y avait des faits. Regardez notre position au classement FIFA en Afrique. On n'est pas dans les premiers, donc ce n'est pas seulement avec des mots dire qu'on est favori, outsider. C'est avec les matchs. Les matchs nous permettent d'engranger des points déjà. C'est ça le plus important. Donc, et puis d'engranger de la confiance. Mais on sait qu'il y a un long chemin, qu'elle a demain, peut-être pas contre la Tanzanie parce qu'on est déjà qualifié, mais si le match suivant, c'est un match de manière à élimination, le huitième de finale. Sinon, si on sort, il y aura plus de favoris, tout ce qu'on aura fait aura été oublié. Donc le football, c'est un éternel recommencement, c'est une remise en question perpétuelle.
Et plus que jamais, on peut même pas se permettre de trop rester sur l'euphorie, puisque bon, il y a ce match de Tanzanie qu'il va falloir prendre et qu'on va prendre très 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 sérieusement. Et puis surtout le match après à élimination directe, où le moindre faux pas, on est dehors et on reprend un billet pour Alger. Voilà. Fersh Louch, journaliste de la radio algérienne. Après le deuxième, après le deuxième sacre consécutif contre le Sénégal, on parle d'un possible remaniement de l'effectif pour le troisième match. Est-ce que cela pour permettre aux autres joueurs de mieux récupérer pour le reste de la compétition? Qui parle? On parle. Plusieurs. C'est moi le sélectionneur à ce que je sache. Donc c'est moi qui déciderai si je dois faire un remaniement. C'est pas personne d'autre. Ah, j'ai pas pour l'habitude de donner mes cartes avant les matchs, même si, et d'ailleurs c'est une marque de respect aussi pour ce prochain match. Je continuerai comme ça. C'est pas parce qu'on est qualifié, qu'on est assuré de finir premier que je vous dirai comment on risque de jouer ce match-là. En tous les cas, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire, c'est que depuis le début, on a un discours avec les joueurs qui est que tout le monde est concerné, tout le monde doit être concerné. Il n'y a pas 11 types et 11 ou 12 remplaçants. C'est pas comme ça que je vois les choses. On va gagner avec, Inch'Allah, avec tout le monde. Et tout le monde à un moment donné. Je vais vous rappeler un exemple. Coupe du Monde 98. Je crois que Franck Leboeuf ne dispute pas un match où ils étaient déjà qualifiés, dernier match, un peu l'équivalent de maintenant là, contre le Danemark je crois. Mais à part ça, il joue pas. Et puis c'est lui qui joue la finale de la Coupe du Monde. Donc c'est un exemple, je pense, qui est important. Donc chacun doit être prêt, à jouer en termes de concentration, physiquement. Voilà. Et nous on fait en sorte que tout le monde est concerné, que ce soit dans les séances, que ce soit dans le travail. Tout le monde a son mot à dire et tout le monde a son importance. Maintenant, c'est vrai qu'on joue à 11 voire à 14 sur un match et que tout le monde ne peut pas participer. Mais en tous les cas, notre boulot à nous, que ce soit staff technique, l'ensemble des joueurs, c'est de faire en sorte que tout le monde est concerné à 100% par rapport au match. Chers amis, je vous rappelle qu'il y a Riyad Mahrez qui est là quand même. Hein. Donc il est en train de se refroidir. Hein. Madame. Bonjour. Riyad, il y a quelque temps, même au début, hein, le début de Jamal Belbadi à la tête de la sélection, la grande interrogation ces 2 dernières années, c'était que nos joueurs, c'est-à-dire ils excellaient en club, mais n'arrivaient pas à reproduire la même prestation en équipe nationale. Qu'est-ce qui a changé maintenant que vous, pratiquement, ceux qui étaient là, qui sont toujours là, vous puissiez fournir les mêmes performances en EN? Merci. Bonjour, il n'y a rien qui a changé, c'est juste que voilà, je pense que avant on jouait un peu tous de notre côté. Voilà, on était une équipe, c'est vrai, mais voilà, on le montrait pas assez sur le terrain. Après, avec l'arrivée du coach, il a beaucoup insisté sur ça aussi, c'était très important. Et voilà, là on arrive à le faire. Je pense que d'abord, et on me l'a personnellement toujours dit, je faisais partie d'un collectif et si je rentrais bien dans le collectif, mes qualités individuelles allaient ressortir. Je pense que là, voilà, on l'a vu contre le Sénégal. On joue comme une équipe. Tout le monde se bat pour tout le monde. Tout le monde se donne à fond. Personne triche. Je dis pas qu'on trichait avant, mais en tout cas là, personne triche. Et voilà. C'est un mot que tu n'aurais pas dû utiliser ça. Non. Voilà, tout le monde se donne à fond et voilà. Et automatiquement, voilà, les qualités individuelles ressortent. Bonjour, Antoine Grenier, Radio France Internationale. J'ai une question pour chacun d'entre vous. Riyad, d'abord, je voudrais que vous me parliez de votre sélectionneur, Jamel Belmadi. Quel sélectionneur il est?
Et en quoi est-ce qu'il est spécial? Et vous, Jamel, quels sont les entraîneurs qui vous ont inspiré, que ce soit dans votre parcours de joueur ou quand vous êtes passé sur le banc? Déjà, moi, j'aime pas trop parler du coach. En plus, quand il est là, c'est. Non, voilà, ça se passe très bien avec lui. Là, c'est que le début de la compétition. On va pas s'enflammer. C'est vrai qu'on a gagné les 2 premiers matchs, mais comme j'ai dit, c'est pas une finalité d'avoir gagné contre le Sénégal. C'est bien, mais ça veut pas dire qu'on va aller. Déjà, on va aller plus loin qu'eux. Il y a encore beaucoup de matchs. Faut rester concentré et on verra, Inch'Allah. Il y a une question pour il y a les entraîneurs. C'est comment? Les entraîneurs qui m'inspirent. À vrai dire, je m'inspire peut-être pas d'un entraîneur en particulier. C'est plus peut-être un parcours déjà sur ma carrière de joueur où j'ai rencontré, j'ai vu beaucoup de choses. J'ai vu un peu des entraîneurs venant de différents continents, donc une manière différente de voir le football. Football sud-américain par exemple est différent du football de l'Europe de l'Est. Donc j'ai eu des entraîneurs d'Europe de l'Est, des entraîneurs sud-américains, des entraîneurs espagnols, joué dans différents aussi, championnats, que ce soit championnat français, anglais, espagnol. Donc c'est tout ça un peu tout ce parcours-là, je suis, je peux dire, passionné de football, tout simplement, et donc beaucoup d'observations un peu de tout ce qui se fait, que ce soit jusqu'à maintenant, hein, on est un éternel élève. Je regarde tout ce qui peut se faire, des coachs connus peut-être et des coachs un peu moins connus. Ça peut aller dans des coachs de deuxième division peut-être des fois, dans certains championnats. Puis voilà, être en conformité avec ce que moi je ressens aussi. Ma vision aussi un peu de quand j'étais joueur. Voilà, tout ça, c'est un mix de tout ça. Puis après, on fait les choses comme on les sent. On ne s'invente pas aussi. Les coachs qui parlent toujours de philosophie. Je crois qu'il n'y a pas trop d'entraîneurs philosophes. Il y a des entraîneurs qui ont une vraie vision de football, qui eux-mêmes se sont inspirés, si on veut parler de l'entraîneur de Riyad, Pep Guardiola par exemple, il s'est inspiré aussi de beaucoup d'entraîneurs, que ce soit de Cruyff, que ce soit Bielsa, que ce soit d'entraîneurs sud-américains. Son parcours aussi, il a joué au Mexique, il a pu voir un petit peu ce qui se faisait. Voilà, il y a plein de choses, plein d'éléments. Je pense je vois les choses un peu comme ça, avoir beaucoup d'informations, beaucoup de données, après faire avec son ressenti et ce que l'on a entre les mains. Voilà. Riyad Mahrez, justement l'équipe nationale d'Algérie vient de gagner ses 2 premiers matchs et une première place bien méritée. Vous, en tant que capitaine d'équipe, est-ce que vous avez le sentiment maintenant que cette équipe peut aller loin? Et est-ce que vous avez parlé avec les autres joueurs? Et est-ce que les ambitions de ce groupe sont revues à la hausse? Merci. Bon, déjà, je commence par la dernière question. Non, les ambitions ne sont pas revenues à la hausse, sont pas revues à la hausse parce qu'on a toujours eu cette ambition d'aller le plus loin possible. Après, ce que je ressens au niveau du groupe, ouais, tout le monde est concentré, tout le monde est déterminé. C'est sûr que ces deux matchs nous donnent plus confiance. On va aborder déjà le match de la Tanzanie d'une manière plus tranquille parce qu'on est déjà qualifié. Mais voilà, le 8e de finale, on va l'aborder avec beaucoup de confiance. Et dans l'ambition toujours de gagner. C'est ce qui fait notre force. Et Inch'Allah, on verra. Salam alaikum coach, Kamel Mehoui Nahar TV. Coach, question sur l'état de Yassine Brahimi. Il était absent hier lors de la séance d'entraînement. Est-ce qu'il souffre d'une blessure? Merci. Oui, Yassine a un petit souci
entre guillemets, un petit souci de santé qui l'a empêché de s'entraîner hier et d'être complètement disponible pour le match du Sénégal. Mais bon, pas trop inquiétant. Il sera, Inch'Allah, disponible pour le match de la Tanzanie. Riyad Mahrez, Ma'amar Djibour de la radio algérienne. La dernière fois que je vous avais posé une question, je n'avais pas eu la réponse. J'espère l'avoir aujourd'hui. Riyad Mahrez, quand on regarde l'équipe jouer, tous ceux qui la regardent se reconnaissent dans cette équipe. Par l'implication, par l'abnégation, la rigueur tactique. Je parle des supporters. Tout ce qui revient sur les réseaux sociaux, ce qu'on entend, ils se reconnaissent dans cette équipe. Moi, la question, elle est toute simple. Qu'est-ce qui a changé? Sur quelle corde a joué l'entraîneur, le coach, qui fait qu'on a l'impression d'avoir une toute autre équipe, un tout autre état d'esprit? Déjà, on travaille beaucoup plus tactiquement. Auparavant, avec les autres coachs, depuis Gourcuff, on avait 3-4 coachs. Déjà, on ne travaillait pas du tout tactiquement. Voilà, avec le coach, il insiste sur beaucoup de choses. On travaille plus, comme j'ai dit, tactiquement. Voilà, après, sur le terrain, voilà, il a les mots pour nous motiver. Après, je pense qu'on a une équipe aussi qui arrive à maturité. Il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à maturité, comme par exemple moi, Soso, Yacine, Bagdad. Il y a beaucoup de joueurs, 28, 29 ans, Aïssa. Après, on est entouré par des anciens aussi, Adlen et tout ça. Et il y a des jeunes comme Isma. Je pense que c'est un bon mix. Voilà, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent à maturité. On essaie de transmettre nos expériences des Coupes d'Afrique auparavant où ça n'a pas marché. Voilà, et le coach, il est arrivé en connaissant tout ça. Donc il a bien travaillé sur la motivation, comme j'ai dit, tactiquement, parce que c'était un gros chantier. Et arriver en Coupe d'Afrique, il faut être prêt tactiquement. Je pense qu'on l'a vu contre le Sénégal, qu'on était bien tactiquement. Donc voilà, il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que voilà, maintenant on est devenu cette équipe. Mais comme j'ai dit, ça reste que 2 matchs. Il n'y a rien de, on n'a pas de quoi de s'enflammer ou se prendre pour le Brésil. Ouais, c'est déjà très bien, mais on le connaît très bien, le public. Demain on perd, c'est fini. Donc voilà, déjà c'est très bien de les rendre fiers. C'est ce qu'on veut déjà. C'est déjà les familles, le public algérien. Et voilà, Inch'Allah, on va continuer à se donner à fond pour qu'ils soient fiers. Bonjour, Ouminaïd Kassi, journal Bitter. Riyad, Nabi Keïta vient de passer. Il a parlé des joueurs comme vous-même, comme Momo Salah, comme son ami aussi Sadio Mané. Il dit que nous avons peut-être beaucoup d'attentes par rapport au peuple. Et nous avons toujours envie de donner le meilleur pour la sélection, mais parfois ça ne marche pas comme le veut le peuple. Est-ce que vous ressentez cette pression que Nabi Keïta en a parlé? M. Belmadi aussi, par rapport à cet engouement populaire qui augmente, un souhait. On sait que vous aviez été à chaque fois, on vous a toujours demandé de gagner cette Coupe d'Afrique. L'engouement a grandi, mais d'une autre manière, on attend encore, c'est-à-dire on attend toujours cette image que vous avez donnée lors des derniers matchs. Pour répondre à votre question, déjà moi, c'est sûr que voilà, on va pas se mentir, quand on joue dans un grand club, on a toujours une certaine pression quand on revient au bled. Pression de performer, c'est-à-dire d'être le leader technique du terrain, de faire la différence, ce qui est normal. Après voilà, je pense qu'il faut pas comparer l'Europe et l'Afrique, c'est complètement différent. Mais voilà, là, c'est sûr qu'on doit faire la différence, on essaye de le faire, mais on a besoin de tout le monde, on a besoin de l'équipe. Et comme j'ai dit, quand on a une bonne équipe, quand on a 10 bons joueurs derrière nous qui se donnent à fond et qui donnent tout les uns pour les autres, nos qualités ressortent. Répète la question moi-même. Pour l'engouement populaire à Jamel, on sait que le public algérien vous a toujours interpellé à Alger lorsque vous marchez à Alger. On veut la Coupe d'Afrique, on veut la CAN. Mais ce qu'on a découvert maintenant, c'est qu'ils disent que même si on perd, on voit un beau visage comme on l'a vu face au Kenya et surtout face au Sénégal. Je veux parler de la Grinta. Qu'est-ce que vous avez transmis à ces joueurs? Le message est bien passé. Voilà.
Je pense que les choses se font par étapes et il faut un petit peu les digérer avec un minimum de temps. Si on fait un petit rappel rapide de où on en était il y a 10 mois, je pense que les choses ont évolué de manière graduelle. On a eu des qualifications, on peut dire, assez confortables. Si on part du principe qu'on n'avait pas joué ce dernier match pour se qualifier. Il y a eu aujourd'hui, si certains veulent voir un déclic aujourd'hui, c'est qu'ils ont la mémoire courte. On a fait un match très important au Togo, où depuis très très longtemps on ne gagnait pas, on l'a expliqué, et qui pour moi a été aussi une sorte de déclic. Un déclic tout simplement, puisqu'on ne gagnait pas depuis 3 ans. Donc c'était aussi quelque chose d'important. Moi, j'oublie pas, je sais que les choses se font par étapes. On ne gagnait pas des matchs comme contre la Tunisie, là où tout le monde disait oui, mais c'est la Tunisie. Ce qu'on disait, ça ne m'intéresse pas trop, mais on ne gagnait pas contre des équipes comme la Tunisie. Depuis un moment aussi, des équipes importantes de l'Afrique, une équipe qui était mon dernier mondial, on gagne. Match des bons matchs de préparation. On bat le Mali qui vient de faire 2 très bons matchs au début. Et arrivent ces 2 matchs qui arrivent, que ce soit le Kenya ou le Sénégal. Donc vous voyez bien que c'est par étapes les choses se font. Ça ne s'invente pas, c'est pas du jour au lendemain. En football, on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps, surtout pour un sélectionneur, puisqu'on ne travaille pas au quotidien. On travaille sur des dates FIFA, on l'a suffisamment dit ça. Alhamdoulilah, les choses avancent voilà, doucement mais sûrement. Non, je dirais pas doucement, je dis assez rapidement pour moi, je trouve. Et voilà, il faut juste continuer. Demain, s'il y a une déconvenue, c'est pas pour autant que les choses seront remises en question. Le processus de remise dans le sens ce que doit être l'équipe nationale d'Algérie est en phase depuis pas mal de temps maintenant. Après, c'est pas un match qui remet en question ce processus-là. Même si nous sommes un peu extrêmes dans nos réactions. Un coup, on est les meilleurs, un coup, on est les moins bons. C'est pas tout le monde qui a ces réactions-là, mais beaucoup d'intervenants, ceux qui pensent connaître le football et qui pensent... je parle de chez nous en Algérie, ceux qui pensent connaître le football et pensent analyser le football comme il se doit. Donc, nous avons envie de continuer comme ça, continuer à progresser. Tout n'était pas parfait encore contre le Sénégal. Le résultat était parfait, mais le contenu, il y a encore des choses à progresser. Tant mieux. On va encore analyser ça et faire en sorte d'être prêt et pour la Tanzanie et surtout pour le 8e de finale. L'avant-dernière question, là et là-bas, pour la dernière. Bonjour coach, Ismail de compétition. Coach, après 2 matchs, on a marqué 3 buts, sans encaisser de but. Est-ce que parmi tous vos objectifs dans cette CAN, cet objectif, rester comme ça sans encaisser de but, en est un? Okay. J'ai 2 manières de répondre. La première, je dirais que ne pas encaisser de but, c'est une preuve de solidité et c'est la solidité qui nous amène généralement au titre et au trophée. Peut gagner plein de matchs 1-0 ou 2-1 et puis arriver à la fin et gagner le titre. Mais j'ai envie de dire aussi, un peu de manière un petit peu légère, comme ça, de dire que s'il faut gagner tous les matchs 4-3, 5-4, 6-5, et puis qu'à la fin je gagne le titre et être la plus mauvaise défense c'est un petit peu surréaliste. Mais ne pas être la meilleure défense de cette... c'est un peu surréaliste et peut-être un peu contradictoire, mais ça existe. Tous mes championnats qu'on a pu gagner peut-être au Qatar, on n'a pas toujours été la meilleure défense, mais on a toujours par contre marqué plus de buts que l'adversaire. Donc si à la fin on marque un but de plus et puis qu'on obtient le titre et le sacre, je signe tout de suite. Maintenant c'est vrai, comme je l'ai dit au départ, généralement la solidité d'une équipe et
Et le fait qu'elle encaisse peu de buts, généralement, ça t'amène à du résultat. Salam alaikum. Bonjour coach Jalali Aïch El Jazairi Awan. Coach, depuis votre... Je suis là coach. Jazairi Awan. Coach, depuis votre arrivée en équipe nationale, tout est au début, les supporters et les amoureux de l'équipe nationale ont été marqués par votre rigueur, par votre état d'esprit, par l'idée de Jamal Belmadi. Après les deux victoires à la CAN, surtout contre le Sénégal, les gens parlent beaucoup plus maintenant des compétences de M. Belmadi et sa victoire tactique sur le coach sénégalais. Est-ce que ça représente pour vous un acquis que M. Belmadi maintenant ait vraiment cet élan par rapport aux capacités et à partir, Inch'Allah, partir loin dans cette CAN? Merci. Ouais, je ne me base pas toujours sur ce qu'on peut dire de moi, en bien ou en mal. Hein. Si maintenant le curseur pour me situer sur mes compétences, c'était seulement les supporters ou les consultants, je ferai le yo-yo tous les jours, l'ascenseur psychologique tous les jours. J'ai pas que ça à faire. Je fais en sorte de ne pas trop écouter ce qu'on raconte. J'en demande autant aux joueurs quand on leur dit qu'ils sont bons à rien. Et on l'a déjà dit. Hein, notamment le joueur qui est à côté de moi, il a été beaucoup décrié. Donc au jour d'aujourd'hui, maintenant, c'est un leader, c'est un joueur important. Mais il a toujours été leader et joueur important. Donc ni les joueurs, ni l'entraîneur que je suis, et le staff technique, nous pouvons baser notre travail sur les on-dit et notamment les analystes du football. Nous, on se base, on sait où on va. On travaille avec... on est ouvert, on écoute, on entend, avec beaucoup d'humilité. On ne se prend pas pour ce qu'on n'est pas. Mais en même temps, on a quand même quelques petites certitudes. Juste la dernière question additionnelle, pour rester à l'ère du coach. Coach, on a vu des membres de la DTN qui supervisaient des matchs et qui prenaient note. Est-ce que la DTN vous a donné des rapports à propos des adversaires de l'Algérie aussi pour les huitièmes de finale? Il y aura l'Algérie affrontera une des 5 équipes précises. Est-ce que déjà vous avez commencé d'avoir des informations sur ces 5 nations? Vous êtes qui exactement? Vous ne vous êtes pas présenté au début. C'est Boussadia Zakaria El Adjoua. C'est quoi ça? Télévision. Algérienne. Le domaine de l'observation de l'adversaire et du travail sur l'adversaire, c'est le domaine du staff technique. Il n'y a pas de personne d'autre qui peut nous donner. Je ne sais pas qui vous avez vu, moi j'ai vu personne. Moi j'ai les informations sur l'adversaire et sur le travail d'observation. Il n'en revient qu'à nous. Donc ça c'est 1, 2, c'était quoi? Les adversaires. Les adversaires de la même manière qu'on a bossé et qu'on a préparé depuis longtemps le travail d'observation et d'analyse sur le Kenya, le Sénégal et la Tanzanie sera fait de la même manière avec les mêmes personnes. Merci à tous. Merci M. Belmadi. Merci Marez.